Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance automnale. Les amis, suspense, sinon je vais aller la chercher. Si elle ne veut pas tomber, eh bien voilà, c'est parfait. Verseau, mes chers amis Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance automnale du à peu près 21 septembre, 23 septembre au 21-23 décembre. Voilà les amis, rien n'est fluide, rien n'est figé dans le temps, vous le savez en voyance, je vous le dis souvent, donc un peu avant, un peu après. Voilà, n'hésitez pas aussi à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il s'agit d'une guidance générale, collective, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux de la Terre. Et puis, le fait de consulter vos signes ascendants et lunaires peut vous donner des messages qui vous parleraient davantage, des compléments d'information, des messages supplémentaires, etc. N'oubliez pas non plus de consulter, n'hésitez pas plutôt à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, les amis. Et puis pour terminer, si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et si ça n'est pas déjà fait, vous vous abonnez, mes chers Verseaux. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été. On va voir dans un premier temps avec Monsieur Béline la roue des 12 maisons. Et puis en fin de guidance, on ira voir le message conseil, je bug, du Yiking. Si vous avez une question, quelque chose qui vous préoccupe, un choix à faire, une décision à prendre, questionnement du moment. Posez déjà votre question, on verra en fin de guidance le conseil du Yiking, la réponse, la guidance, le conseil du Yiking. Voilà les amis. Voilà, allez, on va... je remélange un petit peu. Pour les cancers, ascendant cancer et lune dans le cancer également. Cancer, automne 2023. Ok. Cancer, automne 2023. C'est parti, j'installe la grande roue. Maison 1, maison 2, maison 3, 4. 5, 6, maison 7. Je vais tout pousser tout de suite parce que je sais que sinon ça ne va pas rentrer. Maison 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà les amis. Je vais juste vérifier quelque chose. Ouais, je vais remonter encore un petit peu. Que vous voyez quand même celle du bas. On n'est pas trop mal. Bon, allez, on y va. La maison 1, c'est vous, consultant, consultante, votre état d'esprit, les possibilités pour vous, votre potentiel sur cet automne, vos intentions. Allez, waouh, on est avec Jupiter, les amis. Excellente planète d'expansion, d'ouverture, d'expansion, d'ouverture, de réussite. Il y a de l'épanouissement, d'autant plus qu'on est avec la carte de la beauté. Il y a une forme d'épanouissement chez vous sur cet automne. Il y a quelque chose qui s'ouvre, peut-être quelque chose qui était en bourgeon et qui va s'ouvrir, qui va s'épanouir. En tout cas, vous aurez envie aussi sur cet automne, mes chers Verseaux, je pense de vous faire plaisir, de faire des choses qui sont épanouissantes et bonnes pour vous. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement. Ok. Et ce que vous voulez, c'est ça, c'est votre plein épanouissement. C'est vraiment à la fois ce que vous voulez, à la fois aussi dans vos possibilités et à la fois dans votre potentiel.
Il est possible que pour certaines Verseaux, vous ayez envie de vous tourner vers des choses très créatives, tout ce qui est en lien avec l'esthétique, avec l'art, etc. C'est possible aussi. Ok, on va aller voir tout de suite en maison 7. Maison 7, c'est tout ce qui est extérieur au consultant, à la consultante. Ça nous parle aussi des partenariats, des associations, des engagements et du couple, enfin du conjoint, de la conjointe. Et ça nous parle de mariage aussi, engagement, association, aussi en règle, de façon plus générale. Waouh, on a Mercure. Ça bouge avec Mercure, ça bouge et ça communique. Il y a une notion d'intellect aussi avec Mercure, donc c'est très vivace de ce côté-là. Il y a peut-être pour certaines d'entre vous, en tout cas, ce que je peux vous dire, en résonance avec la maison 1, avec vous, il y a abondance. Abondance en termes d'épanouissement, en termes de beauté. Peut-être aussi que vous aurez envie d'ailleurs de vous occuper de vous par le sport, par n'importe quelle voilà, pratique ou loisir qui pourrait vous mettre en beauté intérieure comme extérieure, vous faire du bien, investir dans l'esthétique pour vous aussi, c'est possible. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais justement, il y a cette notion d'abondance. Hein, donc, ça, c'est déjà pas mal. Au niveau des partenariats, des associations, etc., des engagements, il peut y avoir justement des partenariats et des associations par rapport à quelque chose de financier pour certaines d'entre vous. En tout cas, là, j'ai cette notion financière, l'argent, la corne d'abondance, de l'argent qui rentre, de l'abondance qui rentre pour vous, qui arrive pour vous, d'accord? Bon, on est dans la vie extérieure au consultant, des choses qui ne dépendent pas du consultant, de la consultante, et là, il y a quand même de l'abondance qui vous arrive. Hein. Et au niveau du conjoint, au niveau du couple, ici, il y a cette notion d'abondance. Alors, dans la communication, je pense, hein, on va bien communiquer sur cet automne. On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, un conjoint ou une conjointe qui gagne bien sa vie. C'est possible aussi, il y a une certaine abondance au niveau financier. Et puis, l'abondance, c'est l'abondance d'amour aussi. Hein, c'est quand même positif. Ouais, c'est même carrément positif. Ok, bien, super. Jupiter, Saturne. La beauté, l'abondance, pour l'instant, on est pas mal. On va aller voir la maison 2 qui correspond à votre situation financière, bien matérielle et financier. Bon, on est encore avec Mercure, donc effectivement, il y a des choses qui bougent. Hein, comme je vous disais, il y a du changement. Ici, cette carte nous parle de changement positif et avec cette carte-là aspectée sous Mercure, c'est des transformations, des changements relativement rapide. Hein. Donc, dans tout ce qui concerne votre situation financière, voilà, vos finances, vos investissements, vos achats ou alors ventes, peut-être hein, si vous pour certaines, désirez vendre un bien, que ce soit mobilier, immobilier, jusqu'ici ça traînait, il est fort à parier que sur cet automne, voilà, ça se vende, j'ai envie de vous dire. Inversement aussi, si vous comptez investir dans quelque chose, que ce soit un appartement, une maison, voilà, un bien immobilier, peu importe, ou dans du mobilier, là, il y a du changement. Vous avez, je pense, envie de changement aussi, vous. Alors, au niveau d'un bien, que ce soit immobilier ou mobilier. Vous avez envie de changement. Mais en tout cas, il y a des changements positifs qui s'opèrent à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on va aller voir tout de suite en résonance avec la maison 8, qui est la maison des capitaux, des biens, des héritages,
aussi des grandes transformations, et puis, si je ne m'abuse, des transformations profondes, et voilà, les profits, etc., et les changements. Bon, ben oui. Donc là, on a Saturne. Saturne, c'est la lenteur. Mercure, ça bouge. Donc, comme je vous disais, sur des choses qui avaient peut-être, qui traînent peut-être un peu en longueur au niveau de... Alors, si ça peut être aussi dans le cadre d'un héritage, de succession, de choses comme ça, ou comme je vous disais, de vente, d'achat, etc., de retour sur investissement. Là, ici, s'il y avait de la lenteur, comme je vous ai dit, avec Mercure, là, et cette carte de changement rapide, là, c'est bon, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce et quelque chose de positif parce que on est quand même avec la colombe, la grâce. Avec la grâce, on vous dit que vous êtes protégé. Déjà, c'est la protection divine, d'accord? C'est l'aide providentielle, c'est un revirement favorable de situation. C'est les vœux exaucés. Donc, il y a vraiment des changements positifs par rapport à ça. Dans les transformations, hein, excusez-moi, je regardais mon petit papier parce que des fois, dans certaines maisons, je les ai pas non plus toutes complètement, je les connais pas toutes par cœur. Mais dans les transformations profondes, il y a quelque chose quand même d'assez... alors, providentiel et puis d'assez spirituel aussi, avec cette grâce-là. Mais vraiment, il y a des transformations chères à votre cœur ici qui vont s'opérer. Et effectivement, on parle de transformation profonde aussi en vous-même, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les amis. La maison 3 qui va nous parler des visites, des petits déplacements, des nouvelles, d'un entourage familier, d'accord, un entourage proche, voilà, les familiers, là. Visites, nouvelles, etc. Bon, là, on a Saturne, on a du retard. Il y a peut-être des visites, des déplacements qui seront retardés, repoussés, d'accord, qui seront différés. Il y a un blocage par rapport à ça. Il peut y avoir des petits soucis aussi pour certains, certaines. C'est des petits déplacements, hein, mais si vous devez prendre le train ou même l'avion, hein, pas forcément pour aller à l'autre bout du monde, on peut avoir des blocages, des contretemps, des retards, mais c'est juste différé, c'est repoussé, hein, j'ai envie de vous dire. Les nouvelles, voilà, il y a un blocage aussi. On peut, au niveau des nouvelles que vous allez recevoir, des informations qu'on va vous communiquer, il peut y avoir l'annonce d'un retard. Alors, un retard dans n'importe quel domaine. Voilà, un petit blocage, mais il n'y a rien absolument rien de dramatique, hein, les amis. Ouais, on peut avoir des personnes qui ont prévu de venir vous voir ou vous avez prévu d'aller voir certaines personnes, des proches, des familiers. Ici, ça peut être retardé, d'accord? Voilà. Il y a un blocage aussi au niveau voilà, d'un entourage de personnes proches et familiers. Il y a quelque chose qui bloque peut-être dans un relationnel aussi, hein, voilà. Maison 4, qui est la maison de votre foyer, votre patrimoine, de votre famille. Voilà les amis Verseau. Bien, avec le soleil. Avec le soleil, ça brille, hein, la planète soleil ici. Chaleur, bonheur, joie, amour. Voilà, ça brille. On a la carte des honneurs ici. Alors, pour certaines d'entre vous, vous aurez peut-être affaire à une personne assermentée ici par rapport à votre lieu d'habitation ou par rapport à un patrimoine pour peut-être une nouvelle acquisition. Non, je vous raconte des bêtises, les amis, pour peut-être une vente, vendre un bien, etc., au niveau du patrimoine. Ça, c'est possible, mais c'est vraiment un message comme ça en passant, les amis. Hein, ça, je vous rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ça, c'est possible qu'on ait affaire, parce qu'avec les honneurs, il y a cette notion de justice, et il peut y avoir des papiers dans le cadre de, effectivement,
d'un patrimoine et d'une vente ou de l'acquisition aussi par rapport à un patrimoine. Au niveau de votre famille, ici, hein, du foyer en tant que famille, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais il y a comme quelque chose là de l'ordre du... un peu de l'orgueil ou de l'autorité, vous voyez. D'ailleurs, ça, c'est aussi la maison, cette maison 4, maison qui se réfère au père. Il y a peut-être quelque chose d'un peu trop paternaliste, en fait, au sein de votre foyer. Bon, c'est pas méchant, hein, mais voilà, cette carte des honneurs ici, elle est quand même, elle va quand même dans ce sens-là au niveau de l'interprétation. Il y a cette notion de fierté aussi, mais là, j'ai envie de vous dire aussi quand même que vous serez reconnu au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de la justice, quoi. C'est-à-dire que vous allez être en mesure de trancher des choses avec justesse au sein de votre foyer, de votre famille, hein. Il y a cette notion d'équilibre, de justice aussi, hein. C'est aussi positif, hein. Ok. On vous apprécie. On va vous apprécier dans votre foyer ici, hein, dans votre famille, dans votre foyer. On va vous apprécier aussi. Ok. Mais attention à ne pas être trop, à ne pas vouloir trop briller. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, la maison 1, 2, 3, 4, 5, maison 5, la maison des plaisirs, de la créativité, des loisirs et aussi de la vie sentimentale si vous êtes célibataire, puisque là on avait vu le couple, mariage, association, engagement en couple. Ok, la vie sentimentale. Eh bien ici, sur cette maison 5, on a la carte, on a Vénus. Alors ça, c'est top, parce que la planète Vénus, c'est l'amour, c'est les liens forts, les liens profonds. Il y a cette notion d'abondance avec Vénus, parce que ça peut aussi nous parler d'argent. Mais c'est avant tout l'amour, le beau, le bon, c'est top, quoi. Cependant, avec la carte des passions, ce qu'on vous dit, c'est attention de ne pas vous brûler les ailes. Pour vous, célibataire, au niveau de votre vie sentimentale, il peut y avoir une rencontre très passionnée sur cet automne. Passionnée, passionnelle. Donc là, attention de ne pas... C'est peut-être quelque chose aussi qui peut vous déstabiliser, mais en tout cas, vous-même, vous irez avec passion, comme ça, à la recherche, pour certaines d'entre vous, à la recherche d'un amoureux, d'une amoureuse. Il y aura quelque chose de tout feu, tout flamme en vous sur cet automne, et il est fort à parier que vous fassiez une rencontre assez passionnée. Voilà. Au niveau de vos œuvres, des loisirs, des créations, de la créativité, etc., je pense que là, il va y avoir beaucoup de passion par rapport à un loisir, par rapport à un projet créatif, par rapport à des activités comme ça extérieures, peut-être une nouvelle passion. En tout cas, vous allez y mettre tout votre cœur. C'est quelque chose vraiment qui va vous galvaniser. Il y a une envie... il y a une envie d'avoir envie, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Ouais, il y a des projets dans lesquels vous allez vous lancer comme ça, des projets créatifs, dans lesquels vous allez vous lancer de façon très passionnée, hein. Des activités vraiment qui vont vous passionner et... un engouement vraiment très fort. Bon, ben c'est plutôt bien ça. On continue avec la maison 6, la maison du travail et des énergies en termes de santé. Ok, on a la lune. La lune, c'est les émotions, le ressenti, l'intuition, les choses cachées, l'inconscient aussi. On est dans l'émotionnel ici avec la lune. Alors, en ce qui concerne le travail, l'activité professionnelle ici,
Alors, pour celles et ceux qui sont en activité professionnelle, on verra après dans une autre maison pour les projets de tout ordre, personnel, etc. Hein. Là, on nous parle d'apprentissage avec cette carte de la découverte. On nous parle de formation. C'est ça, apprentissage, formation. Pourquoi pas bilan de compétences, formation interne si vous êtes déjà en poste. On est curieux, on a envie d'apprendre ici. On a envie d'étudier, d'accord? Il y a vraiment, voilà, cette notion-là. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici, vous allez peut-être faire appel à un conseiller Pôle emploi, pourquoi pas, pour faire un bilan de compétences, pour découvrir, partir à la recherche de ce qui vous conviendrait le mieux aussi. En tout cas, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance au niveau professionnel sur cet automne pour vous, mes chers Verseaux. On est effectivement dans tout ce qui est recherche, découverte, apprentissage, études, formation. Donc, ça peut être une formation au sein de votre poste actuel. Des nouvelles connaissances, nouvelles acquisitions aussi au sein de votre poste actuel. Bon, c'est quand même une bonne carte, hein. Voilà. Je pense que là, vous allez être très réceptif et réceptive ici avec cette lune à ce que l'on pourra vous proposer et vous allez être à l'écoute de vous-même aussi hein, par rapport aux professionnels ici. Si vous êtes dans le domaine de la recherche, chercheur, doctorant, etc., c'est une carte qui est de très bon augure. Il peut y avoir des découvertes importantes. Vous pouvez faire sur cet automne des découvertes importantes ici. Il y a quand même des connaissances ici, acquisition de connaissances. Et voilà, hein, si vous êtes dans le domaine de la recherche, c'est une excellente carte. Wow, c'est génial. J'ai aussi cette notion, pour certaines d'entre vous, avec cette carte-là, et aussi surtout avec la lune, hein, et puis cette chouette, les grimoires, etc., les astres aussi. J'ai, pour certaines, peut-être un travail, une activité dans le milieu de la voyance, de la guidance, de l'astrologie aussi, etc. Hein, ouais. Donc, il est possible que certaines d'entre vous travaillent à ce projet-là, ou se perfectionnent, ou se lancent professionnellement, voilà, dans cette voie-là. Ouais, carrément. Ok, bon, c'est bien. Au niveau de la santé, ici, des énergies, c'est plutôt une bonne carte, dans la mesure où on peut faire une découverte importante par rapport à un traitement. Vous voyez, si vous avez des petits soucis de santé, que vous avez un diagnostic qui est tombé, on peut aussi avoir des analyses, des recherches, comment on appelle ça ? Des investigations médicales par rapport à des petits soucis, hein, voilà, et avoir par exemple un diagnostic qui va être posé, trouver le bon traitement, etc. Hein. Mais il y a quelque chose qui est découvert à ce niveau-là, et peut-être des analyses en laboratoire, des choses comme ça, mais ça va permettre peut-être d'identifier, je sais pas moi, un virus, peu importe, et puis de trouver aussi la bonne thérapie, le bon traitement. Il y a aussi, avec cette carte de découverte et la lune, cette notion de thérapie avec psychothérapeute, énergéticien, etc. aussi, c'est possible, hein, au niveau de la santé. D'accord. Mais je la ressens comme étant vraiment positive, de toute façon. Hein. Il n'y a pas assez... Oui, oui. Ok, très bien. On va aller voir la maison 7, 8, 9. Alors, cette maison 9, maison des voyages, des hautes études, de l'administration aussi, pourquoi pas, et de la vie spirituelle. Bon, eh bien, écoutez, on fait des plans sur la comète ici, on projette des choses,
Voilà, on fait des projets avec la carte des entreprises. Mercure, ça bouge, ça communique beaucoup. Donc ici, il y a des projets de voyage, il y a des projets d'études, de grandes études, peut-être des études longues, peut-être des études par rapport à la communication, peu importe. C'est possible, mais en tout cas, il y a des choses bien structurées ici. Alors, au niveau de la vie spirituelle, peut-être, il y a un côté un peu cartésien quand même, hein, avec cette carte des entreprises. Je pense que vous allez, je vous avais dit avec la grâce, hein, dans cette maison-là, vous ouvrir un peu plus. Hein. Vous ouvrez, oui, la beauté, l'épanouissement, c'est exactement ça. Vous ouvrir un peu plus, hein, parce que là, il y a un côté un peu cartésien au niveau de la vie spirituelle. Mais cette carte nous dit quand même que vous avez, je pense, l'intention de mettre des choses en place, peut-être pour vous ouvrir, voilà, vous ouvrir peut-être à une autre forme de spiritualité, changer quelque chose dans votre vie spirituelle, dans votre spiritualité, dans vos croyances, etc. C'est possible. Mais il y a des choses qui demandent à être travaillées et que vous allez travailler, d'accord ? Des projets, donc des choses qui sont bien étudiées, pragmatiques, c'est carré, c'est solide, ça tient la route avec la carte des entreprises. Donc tout ce qui est de l'ordre des études et des grands voyages, c'est en projet, et surtout, là, ce qu'on vous dit, c'est que ce sont des projets bien construits et, pour le coup, bien construits qui devraient pouvoir voir le jour. Ok. Bah écoutez, c'est parfait ça. On va voir maintenant la maison 10. La maison, d'ailleurs, que j'aurais pu, qui vient en résonance avec cette maison 7, maison du travail notamment. 7, 8, 9, 10, c'est bien ça. La maison 10 qui est la maison de vos ambitions. Position sociale, ambition, projet aussi. Voilà. La situation sociale, l'idéal, les ambitions. Donc là, que vous soyez en activité professionnelle ou pas. Voilà. Bon, on a de nouveau Mercure, seulement Mercure, elle nous parle là, ici, de vol et de perte avec cette petite chauve-souris. Donc là, il y a quelque chose là dont vous allez devoir vous méfier certainement sur cet automne, mes chers Verseaux. On nous parle avec cette carte vol-perte, éventuellement d'abus de confiance, d'escroquerie, vous voyez, de quelque chose d'un peu sournois aussi. Donc, attention, ici, au niveau de la situation sociale, au niveau des ambitions, etc., il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Qui peut vous voler un projet, qui peut vous voler une idée, que ce soit professionnel ou personnel, hein, dans le cadre, voilà. Donc, faites attention à l'abus de confiance ici. Hein. Monsieur Béline, voilà, vous prévient à ce niveau-là. J'allais vous dire autre chose. Ouais, il est possible que vous perdiez quelque chose au niveau de votre... au niveau de la possibilité pour vous d'évoluer sur un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, ici. Ouais. Je pense qu'il va falloir faire attention à un entourage, peut-être, qui peut essayer de vous la faire à l'envers, au niveau de votre évolution aussi. Évolution de carrière aussi, pourquoi pas. Voyez, voilà, ça, ou évolution personnelle, dans des projets personnels. Ok. La maison 11 qui va, waouh, j'adore, Jupiter, toujours, regardez ça. Avec le bonheur, la maison 11, c'est les relations, c'est les appuis, c'est les amis,
les projets et les espérances. Donc, quels que soient vos projets, ici avec Jupiter, on est dans l'ouverture, on est dans l'expansion, on est dans le succès, d'accord? Donc ici, au niveau des projets, c'est vraiment tout bon. Même si c'est retardé, même si c'est différé, même si, peu importe, si c'est le cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Il y a vraiment des appuis aussi importants qui vont vous aider dans tous vos projets, quels qu'ils soient, des amis aussi, peut-être de nouvelles rencontres qui vont vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de bons moments, de beaux moments, des espérances qui vont être comblées avec cette carte du bonheur. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus, tellement elle est positive. Les relations, des relations heureuses, chaleureuses aussi, donc là, c'est carrément top, hein. Et puis, on va aller voir cette dernière maison 12, qui est quand même la moins sympatoche, hein, qui est la maison des épreuves, des difficultés, situations difficiles, des choses tenues cachées, secrètes. On a Mars, Mars, planète de la guerre, du conflit, mais en même temps, avec Mars, on se bat, on lutte. Ben justement, on va lutter, on va se battre ici. Il y a cette notion ici peut-être de quand même conflictuelle un peu. Hein, il va peut-être y avoir des situations de conflit, quel que soit le domaine. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. On est avec Mars, donc il y a cette notion de lutte, de courage, d'énergie. Et ces deux coques ici avec la torche... de la victoire. Hein. Il y a une grande ardeur avec le feu. Alors, il y a peut-être, effectivement, il y aura peut-être un peu trop d'impulsivité, peut-être un peu trop d'agressivité aussi. Il y aura peut-être des situations un peu conflictuelles. Ça, voilà, ça va peut-être être un peu chaud tendu, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, vous allez lutter pour connaître aussi la vérité, pour certaines d'entre vous. Hein, c'est aussi la maison des choses cachées, des secrets, d'accord? Et j'ai l'impression ici que, si ça vous parle, vous allez vous battre pour mettre des choses au grand jour ici. Hein, vous allez être quand même particulièrement combative, et ça, c'est plutôt pas mal. Mais attention à l'impulsivité, attention à l'agressivité aussi. Mais en tout cas, ça va être assez... ça va être plein de vie, de feu ici. Ouais, j'avais un autre mot, et puis il est parti, mais... foudroyant, et pourtant c'est pas la carte de la de la tour foudroyée, mais j'ai ce truc là, j'ai ce mot là, je regarde si non, je regardais mon dos de deck, ouais, quelque chose de passionné aussi, hein, de très passionné avec le feu, on l'a ici, hein. Donc, attention de ne pas vous brûler les ailes, en tout cas, pour les célibataires dans la maison sentimentale, hein, voilà, la maison... et attention de ne pas trop vous emporter aussi, mais il y a cette notion de lutte, en tout cas, de lutte pour la vérité, de lutte pour la justice, dans cette maison 12. Et écoutez, votre tirage est vraiment pas mal du tout. Ouais, moi je trouve que c'est un beau tirage. Mes chers Verseaux, on va les voir tout de suite. Je regarde un peu les planètes que vous avez. En tout cas, ça va bouger. Parce que vous avez quand même 1, 2, 3, 4 planètes mercuriennes, 2 jupitériennes. Donc, ça va bouger dans l'ouverture, l'expansion et la communication aussi. On a 2 cartes saturniennes, donc sur des lenteurs, hein, même s'il y a quelques lenteurs, ça va quand même, c'est quand même Mercure qui prend le dessus. Ouais, 2 jupitériennes, ça c'est génial. On a une carte martienne quand même de combativité aussi, hein, de lutte, de pouvoir, un peu de conflit aussi, mais on n'en a qu'une.
Et puis, on a une carte vénusienne, donc, et une carte lunaire, donc c'est assez équilibré, avec une prépondérance de planètes à influence positive. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir tout de suite la réponse du Yiking, mes chers Verseaux, par rapport à votre questionnement. D'ailleurs, même si vous n'avez pas de questions, il peut y avoir juste un message du Yiking pour vous. Allez, c'est parti. Cher Yiking, merci beaucoup. Qu'avons-nous? Oh, j'aime beaucoup cet hexagramme du chaudron. Le chaudron ici, l'hexagramme 50 qui nous parle de quelque chose un peu comme si le plomb se transformait en or. Il y a cette idée de mutation, de quelque chose qui se transforme, mais qui a comme si cette chose avait infusé en fait. Vous voyez? Bon, on va voir. Hein. Ça, c'est par rapport au Yiking, au livre du Yiking, puisque moi, j'utilise, moi, personnellement, le livre du Yiking avec les pièces. J'adore le Yiking ici. Allez voir sur Internet, allez voir des vidéos, etc. C'est assez fabuleux. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Donc, moi, je me réfère, en vous disant ça, je me réfère au livre, hein, puisque je le connais pas mal pour l'avoir pratiqué et le pratiquer encore pas mal pour moi. Alors, le chaudron, par rapport à votre questionnement, hexagramme 50. Le chaudron symbolise la sagesse et la connaissance. Dans le passé, il servait à cuire les festins que le roi offrait au ciel et aux ancêtres. La nourriture était ensuite distribuée aux sages, aux guerriers et aux fonctionnaires en signe de respect. L'ère est prospère et vous bénéficiez du soutien de personnes puissantes ou influentes. Je vous l'avais dit aussi avec cette maison 11, des appuis et des espérances, etc. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête et vous rendre arrogant. D'accord? Dans les périodes d'abondance, on gagne à partager sa bonne fortune avec autrui. Donc, c'est une carte de bonne fortune. Donc, par rapport à votre questionnement, déjà, c'est positif. OK? Il y a des appuis. Voilà, n'hésitez pas à recourir à certaines personnes qui peuvent vous appuyer par rapport à votre questionnement, votre question en tout cas. Par contre, le conseil c'est ne laissez pas effectivement le succès vous monter à la tête, ne pas devenir, j'ai envie de vous dire, pas prendre la confiance et... il y a cette notion de maturation. Il y a quelque chose qui mature, il y a quelque chose qui infuse et qui va vraiment, voilà, hein, je parlais d'abondance là, qui va vraiment générer de l'abondance. Mais voilà, hein, c'est ça, c'est le plomb qui se transforme en or. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Et puis, la sagesse et la connaissance... Voilà, c'est important par rapport à votre questionnement, ok? Mais en tout cas, c'est quand même, il y a cette notion d'abondance hein, dans la réponse qu'on peut vous donner ou dans le conseil qu'on peut vous donner. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu et vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite un très bel automne 2023. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye.